se pose au niveau de tout type d'enseignement. Voilà, moi j'ai vu donc tout à l'heure encore l'échevin de l'enseignement ici au niveau de Moucron, il y a beaucoup de réticences, etc. Donc, pour pouvoir donc exercer, donc pour faire cette formation-là, mais dans les aspects les plus valables, quoi, hein, donc notamment en termes de distanciation, pardon, et donc et ainsi de suite. Donc, on va laisser peut-être Gianni juste se présenter parce que moi je le vois pas, je Ok. vois que quatre personnes, je vois que Bouchaïd et Anna Fais, Maria fais, et fais, fais grand écran. Fais grand écran. Visualise en grand écran ton truc. oui, je sais, mais je peux aller. Voilà, donc je vois Voilà, Mourad ici. normalement, Donc, c'est à tout le monde. on Voilà, exactement. laisse donc Jenny se présenter un petit peu, puis après, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quoi. OK? Ok. Donc, ben voilà, pour me présenter, donc je m'appelle Gianni, j'ai bientôt 38 ans. Alors, j'ai un parcours un peu atypique, à savoir que je suis un monsieur qui me suis formé tout seul avec un background informatique. Voilà, j'ai eu mon premier magasin d'informatique à 24 ans, je suis technicien, j'allais dépanner en vélo chez mes premiers clients et puis tout de suite, ben, j'ai grandi. Et puis, j'ai fait plein de choses en informatique. J'ai été notamment responsable informatique dans des grosses boîtes de logistique, des choses comme ça. Et puis, il y a 5 ans maintenant, j'ai décidé d'augmenter ce bagage en informatique de technicien parce que c'était vraiment de la technique hardware pure, du logiciel, du hardware, vraiment technicien. J'ai décidé d'augmenter ses compétences avec du coaching. Donc, je me suis formé en coaching mental, en hypnose fondamentale, en hypnose conversationnelle et en coaching d'entreprise. Et puis, en fait, j'ai décidé de me dire pourquoi est-ce qu'on n'associerait pas finalement l'informatique, qui est mon core business, avec les aspects de coaching et d'hypnose, parce que les deux sont intimement liés, pour apporter une plus-value par rapport aux gens qui ont besoin de se former en informatique. Le tout n'est pas que de permettre aux personnes d'apprendre l'informatique, ça tout le monde pourrait le faire de la meilleure manière qui soit, mais il faut aussi avoir la capacité de comprendre ce dont la personne a besoin, ce qu'elle a besoin de comprendre et comment elle a besoin de le comprendre. Et donc en fait ça c'est vraiment tout l'aspect coaching qui me l'a appris, c'est savoir écouter, savoir questionner, savoir comprendre ce qu'il y a derrière ce qui est exprimé aussi, parce que les gens n'ont pas toujours l'aisance de savoir s'exprimer de manière claire par rapport à ce qu'ils veulent. Et donc, ma présence aujourd'hui chez Droit et Devoir fait sens par rapport à tout ça. C'est que j'ai l'aspect social qui est très important pour moi, l'aspect formatif en informatique, puisque j'ai le bagage technique, et l'aspect coaching qui va me permettre vraiment de comprendre ce dont les gens ont besoin, non pas par rapport à leurs connaissances techniques, parce que effectivement, ils sont là pour apprendre quelque chose, mais il ne sert à rien aujourd'hui qu'ils apprennent un métier en informatique si ce n'est pas vraiment ce qu'ils veulent au fond d'eux, ou s'ils ne savent peut-être même pas ce qu'ils veulent apprendre dans l'informatique, parce que l'informatique ou le métier du numérique sont très très larges. Et donc, c'est là aujourd'hui, je suis là pour faire vraiment le tri et apporter une méthodologie peut-être d'accompagnement et de compréhension par rapport à ce que le stagiaire veut apprendre en termes de compétences numériques. Voilà. OK. Merci, Jenny. Alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, bon, voilà. Donc, il faut dresser donc un agenda. Bon, il faut dresser un agenda, mais dans une perspective donc d'un déconfinement donc progressif. Donc, à savoir, c'est pas la semaine prochaine ou la semaine d'après qu'on va commencer automatiquement donc à dispenser donc cette formation-là, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'avais demandé donc à Bouchaï de venir voir donc les locaux, puisque donc Droit et Devoir, ils sont détenteurs donc de ce projet-là, et ils connaissent très bien les atouts et aboutissants du projet dans le cadre de ce confinement qui enfine petit à petit, quoi. De voir un petit peu, d'abord, en termes de la population, donc, que Mohamed va probablement donc, nous parler donc, tout à l'heure, combien de personnes
en tenant compte de l'espace qu'on a donc à l'US d'Anred, donc le local où on va dispenser donc cette formation-là, on peut donc accueillir. Est-ce que cet échantillon-là pouvait éventuellement correspondre au canevas exigé donc par le détenteur de projet ou par le Fonds social européen? Est-ce qu'on doit partir? Parce qu'au départ, à un certain moment, on a parlé d'une douzaine de personnes, donc fois 2, donc ça fait 24. Ben, aujourd'hui, 12 personnes, ben, vous imaginez que ce matin encore, je lisais la revue de presse que je reçois tous les jours, il faut donc 8 mètres carrés pour un prof. Et il 7 faut donc, mètres carrés par stagiaire. 4. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pour cette raison-ci. Et d'ailleurs, donc j'en ai discuté tout à l'heure, enfin, hier soir avec Joseph. Et j'ai dit à Joseph, voilà, bon, je l'ai invité aussi à ce qu'il puisse savoir que c'est Bouchaïn qui nous dira, à ce moment-là, en se déplaçant ici à Moucron, de voir la disponibilité en termes d'espace, combien on doit accueillir de personnes. Et c'est ce nombre de personnes va obéir donc au canevas exigé donc par le Fonds social européen. Là, on démarra. Mais quand on arrivera à un déconfinement donc total, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pour le moment, il y a encore quelques petites réticences, etc., en termes combien de personnes on peut accueillir. 12 aujourd'hui, même en les dispatchant à l'étage, etc. Je ne sais pas comment on peut donc y arriver. Espérons d'ailleurs, parce que je vois que la France se libère, peut-être probablement ici après le 8 juin, on parle donc de cette date fatidique pour les écoles après le 8, de libérer, mais bon, il restera toujours le masque, il restera toujours la distanciation donc intra-personne. Donc, Bouchaïd, c'est peut-être toi, peut-être en venant ici à Moucron, de voir l'espace et de dire, bon voilà, à travers cet espace-là, on pourra éventuellement accueillir autant. Et c'est ce autant qu'on doit accueillir, répond-il ou pas au canevas exigé par le Fonds social européen? Oui. Dans les médias, oui ou non, sinon un peu plus tard. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que ma réflexion donc se dirige, à savoir, bon, si on a 5 personnes, par exemple, je vais aller vraiment au direct, si on n'a que 5 personnes, est-ce que 5 personnes est assez suffisant comme groupe, je vais dire échantillon, pour mener donc une formation, par exemple? Voilà. Je peux me permettre, c'est Hassan, pour dire une chose. Donc, c'est vrai qu'avant, quand on a discuté sur le projet avant le confinement, oui. Et on parlait un petit peu sur… on avait une infrastructure en vue pour travailler en présentiel avec 12 personnes dans le groupe. Oui. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et qui, d'ailleurs, c'est un avantage et ça permet aussi un apprentissage autrement, et qui donne un peu le sens à notre projet. Donc, l'idée aussi, le fait de faire la formation à distance a sa place aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Effectivement, comme tu viens de le souligner, quand il y a la difficulté, parce que les espaces sont limités, même si chez nous, c'est droit et devoir, on a dû aussi s'organiser pour mieux assurer la sécurité des stagiaires et notre sécurité. Et donc, on a travaillé sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'infrastructure et effectivement, et mettre toutes les mesures de sécurité pour l'accueil. Je pense, c'est Mohamed, c'est exactement la même chose et partout la même chose. Donc, on doit prendre les mesures de sécurité pour les personnes qui vont être présentes. Deuxième alternative qui est intéressante, c'est qu'on peut travailler aussi sur les horaires parce que la formation en présentiel est tout à fait différente de la formation à distance. Donc, on ne pourrait pas dire à quelqu'un, on va te faire la formation à distance et tu restes connecté devant ton ordinateur 8 heures. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est oubli. Les personnes qui travaillent 8 heures en ligne,
Aujourd'hui, tu peux le réduire à 2 heures en ligne. Et il peut faire le travail de celui qui va être en présentiel. Il va prendre le bus, il va essayer de papoter avec ses copains et des trucs comme ça. Là, on va passer en mode concentré. Et c'est ça. Donc, on a le paramètre sur l'espace, voir quel est l'espace, il permettrait combien de personnes, mais on pourrait le calculer, il peut être vite fait. Deuxième aussi, on peut travailler sur les horaires, et même dans le groupe, par exemple, de 12 personnes, mais il peut être scindé en 6. Et on dit, il y a 6 qui vont être en présence le matin, et ils vont faire leurs travaux à distance l'après-midi, et l'inverse. Donc, on pourrait aménager l'horaire à ce niveau-là. Donc, on peut travailler sur l'espace et sur le temps. On peut faire si tu permets, ce que tu es en train de dire, juste une parenthèse, qu'on avait une proposition dans ce sens à l'école, c'est ce qu'on appelait en pédagogie la classe inversée, c'est-à-dire qu'ils ont la matière, donc comme un petit syllabus Gianni a donné la matière, il dit de tel truc, il revoit là-bas, le premier groupe qui vient après avoir vu, donc il est divisé, soit en 4, 5, je ne sais pas, l'autre a déjà travaillé, quoi. Il vient et donc les 2 heures, en fait, c'est très bien, c'est comme si c'est 3 ou 4 heures, quoi. Voilà, c'est juste une parenthèse de dire que, et on peut faire plusieurs groupes comme nous on va faire. À partir de, juste je disais à Anna Maria, ce que tu es en train de dire, ça va être la tendance dans le supérieur qu'on appelle le blended learning, c'est on va faire un tiers ou 2 tiers, ou moitié-moitié, à distance, parce que les locaux ne pourront pas accueillir, même Condorcet, on ne pourra pas accueillir tout le monde. Et donc, le problème, il est là partout. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. Tout à fait. Mais franchement, tu as parlé sur 2 sujets, Slimani, intéressants, et d'ailleurs, on va dans ce sens-là. C'est le blended learning, justement. Donc, c'est-à-dire, les universités ici, ils vont travailler sur le 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers à distance et 2 tiers présentiel ou l'inverse. Mais nous, on va aller dans ce sens-là. Et la bonne nouvelle, que nous, on a pris aussi les choses en main et on a mis déjà une plateforme de formation en Moodle qui permettrait aux personnes aussi, mais il faut leur faire leur initiation, hein, parce que tout ce qui est formation à distance et tout ça, c'est intéressant. Mais comme je l'ai dit à Hassan lors d'une autre discussion, je dis il faut tenir compte de 4 éléments aussi. Donc, il faut que la personne il a l'espace où est-ce qu'il peut faire ça. C'est nécessaire. Est-ce que sa chambre lui permettrait de faire ça ou pas? Donc, ça, c'est une question. Deuxième, c'est est-ce qu'il a le matériel nécessaire? Et là, nous, on dit, pas de souci, nous, on fournit le matériel. Donc, on peut… Troisième chose, est-ce qu'il a une connexion Internet fiable avec quoi il peut travailler? Donc, ça, c'est aussi un troisième paramètre. Et le quatrième, c'est au départ, pour ceux qui n'ont aucune initiation, c'est justement les amener à être initiés à l'utilisation de l'outil. Donc, la formation à distance nécessite aussi avoir l'assurance de ces 4 éléments. Un espace, soit comme à l'université, on dit, tiens, qu'il n'a pas un espace, il va venir dans nos locaux, les locaux vont, par exemple, vont accueillir 5 personnes, et 5 personnes, ils vont venir, ils vont mettre leur ordinateur portable, ils vont travailler à distance. Est-ce que vous me suivez? Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, ces éléments-là, on doit en tenir compte. Et d'ailleurs, quand si Mouad, il va en parler, par exemple, par rapport au groupe, c'est aussi dans le profil des personnes. Il se peut qu'il faut d'abord les accompagner de dire c'est quoi un ordinateur, comment on peut allumer, comment travailler sur un Zoom, comment on peut… Voilà. Donc, ça, c'est des éléments qu'on doit en tenir compte. Voilà. Et alors, Slimani, tu as parlé aussi sur l'aspect pédagogique. Samahli, si tu dois répondre pour ton papa… Attendez, excuse-moi, oui. Et l'idée, ce serait quand même de pouvoir utiliser des espaces physiques pour des mises en application, peut-être un peu plus pratiques, et éventuellement utiliser le plus possible tout ce qui est théorique, mais à distance, mais en préparant bien les stagiaires à l'utilisation
de l'outil informatique. Alors, Anna Maria, si tu permets, sur ce point-là, hein, Oui. précisément, à moi, peut-être il a fait aussi, il était confronté, sa génération, justement, sur les cours. Parce que moi, il a l'âge de mon fils, il est avec mon fils, il était avec mon fils. Donc, je sais. Donc, les cours, pour eux, sa génération, moi, pour donner cours, on était obligé à l'école, obligé, je vais arriver sur ce point, obligé de mettre nos cours en ligne. Obligé, c'est une obligation. On appelle ça le contrat pédagogique. Hein. Moi, à l'école, ouais. Tu dois te connecter, le professeur met son cours. Le grand souci, Anna Maria, le grand souci, oui. C'est ce que tu es en train de dire, les étudiants, même dans le supérieur, donc on avait un module, c'est pas vraiment un module, initiation, donc en début d'année, à l'utilisation de Moodle. Parce qu'il est lourd. Donc, d'aller chercher le cours, d'aller, s'il y a des quiz, il y a des choses comme ça. Et donc, là, ce que tu es en train de dire, même le supérieur, donc là, moi, tu permets ce que dit Anna Maria, il y a une initiation à l'utilisation. Mais ça, on mettra dans le programme un temps pour ça, pour que tout soit… pour que l'apprenant, il se sente à l'aise dans ce qu'on lui propose. Parce que le but, ce n'est pas de le mettre en difficulté, le but, c'est de lui apporter une plus-value. Donc, si déjà, dès le départ, il est bloqué sur la forme, ça risque de compliquer. C'est à nous de faire en sorte qu'il soit à l'aise avec ça. Et il y a peut-être des personnes, peut-être pas Moodle, peut-être qu'ils ne savent pas utiliser Moodle, mais il y a des personnes, comme disait M. Samawi, qui ont peut-être, je ne sais pas, dans le public, qui ont envie de découvrir les métiers, mais qui ne savent pas utiliser l'outil informatique. Donc, on peut même aller aux étapes avant. Ce n'est pas un souci. C'est pas un souci de vraiment redémarrer avec certains à zéro dans l'utilisation de l'outil. Voilà, c'était juste ça, c'est que c'était, c'était le point. Donc, tu disais tout à l'heure, je soulignais juste le fait que même pour les gens qui viennent pour aller dans le supérieur ou à l'université, l'utilisation même de Moodle, de l'e-learning, c'est pas naturel. Donc, on devait, même s'ils bricolaient avec leur PC, des petites choses comme ça, leur portable, leur GSM, le fait d'utiliser ça, je disais l'année passée, jusque l'année passée, hein, on avait 2 semaines où on expliquait, on revient, puis le mercredi qui suit, on revient pour aller, tu crées ton compte, tu vas télécharger le compte, le cours, ton syllabus, tu l'as téléchargé, tu ne l'as pas téléchargé, les devoirs, c'est comme ça. Même les formateurs, leur apprendre, donc, comment utiliser enfin, déjà dit, je suis désolé, je ne sais pas pour toi, hein. Je dis ça de manière générale chez nous, les professeurs qui viennent, ils ont une tête comme ça, il n'y a pas de problème, mais le fait d'utiliser Moodle, déposer un cours, des supports, des ressources pédagogiques, donc de revenir, les actualiser, de mettre des quiz, des choses comme ça, l'interactivité du cours et tout, c'est un travail en ligne. C'est une connaissance. C'est une nouvelle compétence. C'est une compétence qu'on leur donne aussi. Hein. Je veux dire, ça doit être intégré, ça doit être intégré dans leur parcours. Ce n'est pas seulement l'utilisation de Moodle qui est en fait universel, entre guillemets. Il est applicable partout, il est utilisé un peu partout, ce qui fait que c'est une connaissance en soi. Dans ce que tu vas leur donner, c'est pas seulement, c'est une connaissance en soi. Je veux dire, après, pour un travail, pour autre chose, ils vont être amenés à utiliser l'e-learning, et il a été, dans le papier que tu donnes, il y a c'est ça que je voulais dire, pour justement qu'on ne perde pas notre temps, qu'on dit on perd de temps, on va donner la main. Non, c'est une connaissance. Il faut dans le plan de formation, le contrat pédagogique qu'on leur fait, qu'on pourrait leur faire. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils prévoient les Bouchem, c'est donc le contrat pédagogique, voilà les objectifs, voilà, etc. Dans les objectifs, on doit insérer, je veux dire, ces connaissances et ils vont apporter une valeur ajoutée. Donc, au FSE, ils vont voir que, voilà quoi, on est vraiment dans la tendance du temps pour dire, on ouvre, et par d'autres, chez Bouchem, tu peux même l'ouvrir à d'autres qui vont venir rien que pour ça, rien que pour apprendre. Et nous, c'est Slimani, c'est notre… je vais un peu déborder, je vais rentrer dans ça c'est les compétences de Anna Maria, mais je me permets de les souligner. Nous, on travaille avec une approche par compétence. Donc, une approche par compétence et dans laquelle
nous, le plus important, c'est comment aussi avoir ce social qu'on perd dans le présentiel. Donc ça, c'est notre valeur ajoutée. Parce qu'on ne veut pas non plus juste déposer le support ou donner le contenu et enlever ce côté social, même numérique. Et comment amener ce travail collaboratif quand ils vont travailler ensemble. Même s'ils sont à distance au niveau de leur ordinateur, ils ont un tableau de blanc et dans lequel ils peuvent collaborer. Ils peuvent faire un dessin, ils peuvent faire plein de choses. Donc aussi, ce côté-là, nous, on est intransigeants de dire, même si on ne se touche pas physiquement, mais on va travailler ensemble. Mais comment on travaille ensemble? Tu as parlé justement, Slimani, sur la pédagogie inversée. C'est ça pour nous le plus important. C'est-à-dire, il y a du support, mais ensemble, en ligne, on peut travailler sur la vidéo ensemble, en même temps, comme ça, en présentiel, comme ça. Moi, je peux faire je vais aller chercher des vidéos existants. L'autre, il va chercher, je ne sais pas, du son. L'autre, il va chercher du texte. Et comment ensemble, passer 2 heures, on travaille ensemble pour sortir un produit. Et ça, c'est des réalisations concrètes. Parce que pour nous, c'est important. Pas seulement déposer le contenu. Nous, c'est comment attirer l'attention pendant qu'on travaille. C'est un challenge pour garder l'attention de quelqu'un pendant quelques heures. Et comment on va avoir l'assurance que la personne a bien compris. Donc, troisième chose, on permet donc ce travail de collaboration, c'est avec la méthodologie test, erreur, correction. Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne vas rien comprendre. Mais nous, ce qui nous intéresse, la personne a bien compris, c'est qu'il commence à tester les choses et qu'il a commis des erreurs et qu'il va nous dire, tiens, par rapport à ces erreurs, qu'est-ce qu'il va amener à corriger. Et c'est ça le plus important, qu'il y ait une prise de conscience de son apprentissage. Et après, consolider en tout cas ça. Donc on dit, tiens, comment tu peux consolider cet apprentissage? On ne veut pas non plus on va faire des vidéos, on lance des vidéos, on dit, regarde là, mais le gars, il va te dire, moi, je vais voir sur YouTube, c'est encore mieux de ce que tu me donnes. Nous, ce qui nous intéresse, par compétence, quelle activité la personne il peut faire, et donc on lui donne des notions théoriques pour qu'il peut dépoussiérer les histoires, et après, il faut le mettre dans le bain. C'est-à-dire, comment il peut tester, comment il serait intéressant qu'il commette des erreurs en collaboration, et qu'il y ait une évaluation, quelque part, un regard par pair, et le formateur, là, il fait un couple avec la personne, c'est-à-dire un tuteur stagiaire. Et là, il est là, donc il doit préparer aussi tout ce qu'il doit préparer pour que les personnes entreprennent, je dirais, pour arriver à la compétence attendue. Et comme ça se fait en collaboration, donc en interaction, comme on est en train de faire. Donc, c'est ce que je disais à Hassan hier, je le dis aussi, parce que sincèrement, ça faisait plusieurs jours, Hassan, ça me travaille, parce que je le dis sincèrement, avec la distanciation sociale, avec la meilleure volonté du monde, tu ne peux pas mettre 12, tu ne peux pas mettre même 6, on va avoir des soucis. Donc, je lui ai dit, l'important c'est de faire des bonnes choses et non pas faire des choses pour se créer des ennuis. Je disais ça hier. Et donc, je lui ai dit, on peut le faire. Donc, il y a plusieurs locaux qui sont plus ou moins, je lui ai dit 20 mètres carrés, 1, 2, même celui d'en bas, 20 mètres carrés, plus ou moins avec le fond. Et on peut diviser. Ils peuvent venir, et l'idée, ce que j'avais dit concret, c'est faire des petits groupes, mais ils peuvent venir à des horaires différents. Donc, je veux dire, physiquement, ils peuvent venir, s'ils n'ont pas, par exemple, le premier groupe, ils peuvent, c'est une idée, je veux dire qu'ils peuvent venir, par exemple, le formateur, il est à Mons, par exemple, ou à Charleroi, il peut faire en même temps pour les autres. La première séance, elle commence à 10h, par exemple, ou 9h, ou 9h, 11h. Le premier groupe, il est là, il est installé, on a bien mis, et ils suivent, ils ont le feedback, ce qu'on veut, ils s'en vont. Deuxième groupe, on peut faire, par exemple, parce que ça prend, en ligne comme ça, le formateur, il reprend une deuxième séance l'après-midi, un deuxième groupe. Si on fait 2 séances par semaine ou 3 séances par semaine, ça dépend. On peut faire 3 groupes. Je veux dire 3 groupes ou 4 groupes. Un jour, il y a 2 et le deuxième jour, il y a 2. Puis le jour 3, c'est le premier groupe qui vient et le jour 4. Et voilà. Donc, là, on peut le faire en divisant. Ça fait qu'il y aura
plusieurs cours. Mais un cours, quand il est donné, on le répète au premier groupe, on le donne au deuxième groupe, etc. Techniquement, je veux dire, techniquement, j'ai essayé de proposer ça à Hassan Barah, d'aller, le patron, c'est Boucheb, si, et Anna Maria, moi, c'est techniquement avec Gianni, si ce genre de mode, mais sinon, c'est difficile, quoi. Donc, c'est partout, hein. Même l'école qui gagne. Alors, je vais donner un exemple, Boucheb, jusqu'avant-hier, à De Crolly à Bruxelles, j'étais directeur à Bazotan. Donc, je montre, enfin, pour essayer comment on va les aider. Et c'est cette solution qui est retenue. Pourquoi? En fait, il y a des cours qu'ils sont dispensés. Donc, mais ils voulaient préparer l'année prochaine dans des cours techniques où ils touchent des choses. Donc, et donc là, c'était un animateur. Tu avais dit qu'un animateur, le prof, mais il ne peut pas. Ils sont dans plusieurs locaux et il y a le prof qui est devant son truc et l'éducateur. Donc, il y avait 3 éducateurs qui passent d'un truc, etc., qui animent parce qu'il y a la distanciation sociale. Aujourd'hui, c'est 1,5 mètre entre chacun. Et donc, tu ne imagines pas, moi, de le nombre de… Donc, là-bas, il y a toute la classe parce qu'ils sont obligés par le temps, dans le technique, il y a les épreuves de qualification. Et j'ai été préparé avec ça. C'est la méthode qui était retenue. On n'a fait que l'essentiel, plusieurs groupes, et il y a des animateurs. Tu avais dit animateur, tu as utilisé le terme. Nous, c'est dit que l'éducateur, il passe. Donc, pour dire ça, viens ici, toi, viens, tu as quelque chose à poser, tu vas devant la caméra et dis. Ça, c'est pratico-pratique. Si je peux me permettre, c'est vrai que depuis maintenant, donc depuis là maintenant, on a vraiment abondé trop sur l'aspect pédagogique, mais je trouve que de part et d'autre, toi, Joseph, bon, en tant que prof, bon, même moi aussi je suis prof, mais surtout donc droit et devoir, donc l'aspect pédagogique, il la maîtrise très 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 bien, même par rapport aux circonstances donc actuelles. Maintenant, je crois qu'il faut un petit peu flécher la réflexion vers le pratico-pratique. J'avais donc posé les jalons tout au début, de dire, ben voilà, est-ce que on peut se contenter d'une population de candidats, d'une douzaine de candidats, avec un aménagement horaire, comme vous le dites donc tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, il y a un groupe qui travaille le matin, l'autre travaille donc l'après-midi, donc par exemple 4 personnes qui travaillent le matin et les autres, 4 autres donc l'après-midi, et on inverse un autre groupe le lendemain matin. Donc ça fait 4, c'est une douzaine. Moi, j'ai juste une question, monsieur. J'ai juste une question, c'est avant de parler de groupe, quel est l'espace qui est disponible actuellement? Est-ce qu'on est dans une situation où les personnes ne peuvent pas sortir et se rendre dans un espace ou pas? Oui. Et s'ils peuvent sortir, quel est l'espace disponible déjà? Ça, on n'a pas fait vraiment… Sortir, ils peuvent sortir. C'est ça que tu me disais, Oui. moi. Ils peuvent sortir une fois semaine? Mais en fait, Ou une fois par jour? Ils peuvent sortir une fois par jour, mais si un motif professionnel ou de formation, il y a aucun souci. Il faut juste qu'il y ait une preuve qui atteste de leur présence à un endroit bien précis. Donc ça, à ce niveau-là, au niveau logistique, c'est pas un souci. Oui. Okay. Maintenant, c'est physiquement, combien de personnes on peut accueillir? Quel est l'espace disponible? Alors, il y a, je dis, sur le nombre de groupes comme ça, pour 4 ou 5, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a une pièce en haut. Tu l'avais vu, oui. Elle fait 20 mètres carrés à peu près. Oui. 20 mètres carrés. Il y a une pièce en dessous, 20 mètres carrés. Donc, il y a une autre pièce plus petite, ça c'est deux. Celle-là, c'est plus des cours particuliers, des choses comme ça. On ne va même pas la compter, mais elle fait plus ou moins 10 mètres carrés, mais celle-là, elle ne compte pas, je ne sais pas. Puis en bas, il y a une autre pièce aussi qui fait plus de 20 mètres carrés. Donc, elle fait à peu près 25 mètres carrés. Celle-là, voilà, les 3, il y a une autre encore, il y a une autre pièce qui était plus destinée à des ateliers, cuisine, des choses comme ça. Oui. Mais oui, mais elle peut être utilisée. C'est une table, c'est une grande table, donc ça fait 2 mètres et à peu près 2 mètres 20 sur un bon mètre, 1 mètre et demi. Ça, c'était avant le confinement, quoi.
L'idée, c'était juste ça. Mais maintenant, celle-là, on peut mettre deux aussi. Hein. Mais cette pièce-là, elle communique avec l'autre. On peut ouvrir la porte et donc on peut, en bas, on peut arriver. Il y a 5 fois 3, 15 mètres, plus les 25, on est à 40 mètres carrés, donc en bas, quoi. Donc en bas, on est à 40 mètres carrés. C'est une pièce en U comme ça, hein, donc une pièce en U, mais il n'y a pas de problème. On ouvre, le prof, il circule, ils peuvent être là-bas. Donc 2 dans cette pièce-là, 4 dans l'autre pièce, le prof, il circule. Donc voilà, ça c'était dans le bas. Voilà physiquement, donc en gros, on ne partait pas du principe de mettre des grandes classes. C'est des cours de remédiation, des petites, avant le confinement. Et ça, c'est Anna Maria, c'est pour répondre aussi au chef, il doit être au courant avec Hassan politiquement. On est amené à réduire. Moi, le directeur, là, donc, les gars qu'on place, il assiste à des réunions à Bruxelles. On leur a dit qu'on va réduire l'espace par élève. On l'a dit, et on va réduire. Mais bon, nous, on va garder pour notre secteur, c'est 7 mètres carrés par élève, par stagiaire. Donc, 7, non, 4 mètres. Oui, chez nous, c'est 7. Chez nous, c'est 7 mètres carrés par élève. Ouais. Par stagiaire. Et le stagiaire et le prof 7 aussi? Oui, par personne. Par personne, 7, c'est voilà. Et donc, en fonction de l'espace, on calcule le nombre de mètres carrés qu'on a et on peut dispatcher les élèves dans les différents espaces et faire du présentiel ou du présentiel à distance. Donc, ils peuvent être tous au même endroit, le formateur est dans une pièce, ils peuvent suivre et puis le formateur peut circuler d'un endroit à l'autre. L'animateur, par exemple, Hassan, Gianni peut être à Mons, c'est un exemple. Hassan, moi, donc on peut très bien partir d'un moi, peut partir d'un endroit à un autre pour dire ça va, etc. Vous avez une question, etc. Oui, c'était ça le scénario. Chaib, si tu dois répondre, vas-y là, Non, c'est touché Anna Maria, ça. Non, parce que là, je sais que je suis passé un peu par là, donc faites attention. Il doit être là, c'est courageux de ta part. Oui, mais donc, de toute façon, nous, ce qui nous importe, c'est de voir les lieux, le nombre de mètres carrés. Et pour l'organisation, l'horaire, ce ne sera pas un souci. À partir du moment où on voit où on peut placer les personnes, on va s'organiser avec Gianni pour pouvoir composer les groupes et voir ce qu'on fait en présentiel, ce qu'on fait en distanciel, etc. Anna Maria, si vous me le permettez, j'ai envie de savoir, par exemple, Mouad, actuellement, parce que les candidats se trouvent là-bas, dans vos bâtiments, est-ce que, on est dans la période de confinement et tout, est-ce que les personnes n'ont pas la possibilité d'avoir, par exemple, des ordinateurs là où ils sont et qu'ils peuvent suivre la formation là, sans les faire sortir? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Donc, en fait, actuellement, le centre dispose d'un espace multimédia avec des PC portables. Mais du fait du confinement et du télétravail de certains collaborateurs, ces PC ont été réquisitionnés par les collaborateurs, dont moi. Donc, c'est un des PC que j'utilise, c'est un des PC qui est censé se trouver dans l'espace multimédia. Donc, il est tout à fait possible d'organiser un local pour nos résidents et qu'on pourrait organiser de manière virtuelle via nos espaces. Il faut juste voir en fait en fonction des disponibilités, de la manière dont les choses vont se goupiller tant au niveau horaire qu'au niveau formation de groupe. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, avant qu'il y ait eu cette histoire de coronavirus, j'avais déjà fait un listing de nos résidents. J'étais arrivé à 38 résidents, donc, âgés entre 18 et 24 ans et qui sont francophones. Donc, au niveau, niveau d'études, je ne saurais pas vous dire, mais je sais que mon collègue Laurent, qui n'a pas pu être présent pour la visio, a déjà pu s'entretenir avec certains d'entre eux. Donc, il y a déjà eu un petit casting, entre guillemets, qui a pu être fait au niveau de nos résidents pour, s'entretenir avec eux et voir un peu leur motivation, leurs attentes quant à ce dispositif de formation et de découverte de métiers liés au digital et à l'informatique en général.
Donc, ce travail-là peut être fait en amont. Et ensuite, nous, on peut tout à fait trouver une solution alternative s'il y a un souci en termes d'espace ou de lieu pour assurer cette formation. Je veux dire, ça, c'est pas un souci. Je veux dire, si on a une formation et que le local en question doit être réquisitionné pour cette formation, on peut faire le nécessaire pour équiper le tout, en espérant que, je veux dire, ça nécessite juste une connexion Internet et des PC d'assez bonne qualité. Bien sûr. Donc voilà, après, comme vous le savez, hein, on est une institution publique, donc en termes de moyens, on n'est pas les plus, je veux dire, illimités. Non, mais je comprends et merci en tout cas de clarifier ces choses-là. Je vois juste aussi pour ne pas avoir le frein pour démarrer le projet. Donc, on peut faire l'alternance avec Slimani et les locaux qu'il a à disposition, mais travailler sur les deux. Je dirais l'espace disponible chez vous et l'espace qui peut être disponible, même si l'espace, on pourrait les scinder en deux, de dire, tiens, il y a une partie théorique, par exemple, tout ce qui est e-learning et tout ça, il peut se faire dans votre centre, mais quand il faut vraiment absolument que le formateur, il vient pour faire des exercices, et que le stagiaire, ça leur permet aussi de sortir comme une sorte de labo, ils peuvent le faire chez Slimani. Donc, on pourrait réfléchir à des modes comme ça, avec des horaires qui seront bien faits. L'assurance que je dis, par exemple, ce que je pourrais dire à Mohamed, au niveau de l'équipement, on les fournit sans aucun problème. Donc, c'est-à-dire des ordinateurs portables sur quoi les stagiaires ils peuvent travailler. Là, la seule chose que nous, on demande, qu'il y ait un responsable chez vous. En fait, sur du bon fonctionnement. Exactement. Ils peuvent leur donner travailler avec eux pendant la période de la formation. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste qu'à la fin de la formation, on peut les récupérer, ou bien celui qui abandonne ou des choses comme ça qu'on peut récupérer pour ne pas pénaliser un autre groupe qui va rentrer en formation. Sinon, on peut utiliser, nous, les ordinateurs portables, mais pour nous, c'est comme un support didactique avec un portable de qualité, avec la configuration, la 300, le Office 385 ou je ne sais pas quoi, avec aussi la possibilité de se connecter sur et qui travaille aussi pour la visioconférence pour Teams. Ça, on peut le fournir pour toutes. Soit qu'on dit au départ, on démarre avec 12, on fournit pour les 12, tous ces équipements-là. Soit on dit non, on a les 24 et on peut faire les 24. Du moment qu'on sait les répartir, ils ont leur équipement, là où ils sont, ils peuvent travailler. Ce qu'on leur demande, en fait, c'est pendant le planning qu'on va faire, qu'ils doivent être connectés, soit chez Slimani, soit chez vous, mais du moment qu'ils seraient présents, parce que je ne vous apprends rien, parce que si les personnes ils doivent passer par la plateforme, c'est ça que nous, on doit montrer au FSE, que les personnes ont été connectées et qu'ils ont suivi autant. Parce que dans Moodle, on peut sortir le rapport par personne. Et c'est ça qui va donner, en fait, la légitimité de ce projet-là. Par contre, si on donne les ordinateurs et personne ne se connecte, ça va poser un petit problème. Voilà, donc je voulais apporter cette information supplémentaire. Donc, si les locaux, maintenant, on n'a pas, effectivement, on ne peut pas ouvrir un terrain de football pour tout le monde, ça c'est certain, mais avec les moyens qu'on a actuellement au niveau de l'institution et au niveau de Slimani, on va voir qu'est-ce que ça nous donne comme espace et on travaillera avec ça. Si le problème, il reste juste le matériel, ça, nous, on prend à notre charge et on fournit les PC, mais voilà, comme je le dis, il faut quelqu'un qui assure en tout cas je dirais, la que supervision, le soit disponible, que le formateur, quand on va commencer à la formation, on ne va pas commencer à chercher mon portable, je l'ai perdu, ou il me l'a envolé, ou voilà, il n'y a pas. Non, il doit être là, il doit rester là, il doit rester oui, on ne connaît pas, on a perdu Mohamed. Non, moi je vous entends toujours. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, oui. Je ne vois pas. Voilà, exactement.
Il y a juste un souci au niveau de la vidéo. Apparemment, j'ai essayé de la redémarrer, mais étant donné que j'étais bloqué, j'étais figé. Attention, Zoom, oui. il fait 40 mais en minutes. fait, effectivement. Après 40 minutes, il coupe. Non, mais j'ai figé la réunion, en fait. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Donc, voilà, je viens de la déverrouiller. Non, ici, on a la licence, donc il n'y a pas de limite d'heure ici, hein, avec Zoom. Ah, d'accord. Donc, voilà, on peut continuer notre réunion sans aucun problème. Donc, comme indiqué, Bouchaïb, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, au niveau de l'accompagnement. Il y a Laurent que vous avez rencontré, mais il y a aussi mes collègues Sem et Sofiane qui vont prendre part à cette aventure et qui vont accompagner nos résidents qui seront investis dans ce cycle de formation. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci à se faire. Ok, super. Et donc, Bouchaïb, c'est pour répondre aussi à ton interrogation, il n'y a pas de souci. Donc, on pourrait organiser, le bâtiment chez moi, on peut l'organiser spécifiquement pour les ateliers. On peut aussi déposer, je sais, Gianni, je suppose que tu dis, des tables comme ça déjà autour, donc chacun à son mur ou n'importe quoi peut avoir son ordinateur, son brique, son espace, comme j'ai vu chez toi. Donc, il peut avoir une longue table, ils sont au moins 1 mètre contre le mur. Et, enfin, c'est pas une table, les grands trucs comme des cuisines, là, les grands trucs où on peut déposer. Donc, il y a un au bout, comme on fait dans les labos. Hein, donc, on n'a pas besoin de. Donc, c'est pas pour donner cours, c'est un labo, je vais l'organiser. Heureusement que tu le dis. Tu le dis parce que j'avais des tables, etc. Là, les trucs, on va mettre ça dans ce sens-là. Donc, 3 mètres, il va faire 3 mètres de long et l'autre un plus que 3 mètres, donc 3 mètres. Donc, on peut mettre même plusieurs. Comme Anna elle avait dit qu'il faut 7 mètres carrés, on va être quand même limité à 3. Hein. Mais largement, ils vont être largement plus d'1 mètre et demi. Ça peut être sur plusieurs locaux. Hein. Ah oui, mais ça… Voilà. Même s'ils sont dans plusieurs pièces différentes, c'est pas grave. Le formateur peut passer d'une pièce à l'autre quand il leur donne l'exercice à faire. De toute façon, il ne doit pas rester. On va l'organiser comme ça. On va faire ça. Donc, c'est l'organiser. Bouchaïb, c'est juste pour te dire. J'ai eu même un tableau, énorme tableau. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Il faut le glisser sur le mur. Même là, donc le tableau, j'ai eu 2 tableaux. Il n'y avait pas de tableau, hein, même, je te dis. Hein, mais on peut équiper chez toi, Slimani, par exemple. On a un tableau interactif, donc on pourrait le mettre à disposition hein, pour la formation. C'est bien. Pour la formation spécifique, c'est bien. Bien sûr. Pendant la période de la formation, on a un grand tableau interactif. Il faut juste la connexion Internet et voilà. Donc ça permet aussi, quand le formateur il est à distance, ils peuvent le voir directement en grand sur le tableau. Hein? Oui, ils peuvent même descendre pour l'interactivité sur le grand tableau. Il n'y a pas de problème. On peut fournir des tables, des chaises s'il est vraiment en main. Voilà, ça c'est valable pour Mouad comme valable pour Slimani. Donc, s'il y a des besoins en termes de support, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Donc, et ça, on peut le faire. Pour nous, l'essentiel, pardon. Sidi Hassan, tu voulais intervenir peut-être? Non, je vous écoute, mais je trouve que, voilà, là, on va vraiment sur une discussion constructive. Donc, on va vers vraiment quelque chose qui va déboucher sur quelque chose. Voilà. Bien sûr, c'est le but. On ne va pas tourner les pouces à certains. Donc, vraiment, ça c'est… Concrètement, il faudra qu'avec Gianni, puisse prendre connaissance des différents espaces pour ensuite on puisse nous organiser un emploi du temps pour la formation. Gianni, bienvenue la semaine prochaine. Et dire voilà quels sont les besoins pour pouvoir équiper tout l'espace, enfin les espaces en tout cas disponibles, et de quoi avons-nous besoin aussi pour équiper en termes de distanciation sociale. Hein. Parce que là aussi, il faudra s'assurer que les outils de protection soient mis en œuvre aussi. À partir de là, on peut organiser l'emploi du temps. D'accord. Si moi j'avais donc convié Bouchaïb pour la semaine prochaine, mais ça on peut à la rigueur voir respectivement donc nos agendas en ayant la semaine prochaine. Vendredi, pas avant vendredi pour moi. Pardon? Pas avant vendredi pour moi, si tu viens à Moucron. Vendredi prochain. Est-ce que Bouchaïb, avec l'emploi du temps de Bouchaïb, monte avec son papa? Il faut qu'il voit si c'est vendredi ou là samedi, comme tu vois. Mais, je pense, je vais essayer. Allez, je vais regarder et je vous tiendrai au courant. Mais ici, sincèrement,
pour aller, je dirais pas, je veux pas précipiter les choses. Et comme maintenant on a un formateur, je dirais, qui va être dédié au projet, moi j'aimerais bien qu'il, allez, avec vos possibilités, que la semaine prochaine, il peut prendre contact, par exemple, avec Mouad pour voir un peu quelles sont toutes les possibilités, quelles sont les choses qu'on pourrait mettre à disposition. Avec toi, Slimani aussi, qu'il prend aussi visage de l'infrastructure et quelles sont les possibilités. Et je préfère après que moi j'ai une discussion, parce que lui, il va être l'homme de la situation sur place, c'est lui qui va agir. Il faut qu'il agisse dans les meilleures conditions. Et lui, il va nous mettra un rapport ici sur la manière comment on peut travailler et on organisera le planning en fonction. Oui. Là, en tenant compte des mesures de sécurité, on va tenir de l'infrastructure, on va tenir de la connexion Internet, on va tenir compte, je dirais, des ordinateurs qu'on doit fournir. Et voilà, et avec le support qu'on a là, et peut-être, il se peut qu'à certains moments, il n'y a pas que Gianni qui va faire le tout, hein. Ça peut qu'il y a d'autres collaborateurs qui vont agir, mais ça sera lui le chef d'orchestre. Et c'est avec lui qu'il y aura toutes les interactions et les questions. Ceci n'empêche pas que comme cette réunion-là, que je considère moi comme une comité de pilotage, qu'on peut à chaque fois, en fonction de vos disponibilités, de le faire une fois tous les 15 jours ou tous les mois, comme à votre meilleure convenance, et voir un peu sur l'évolution des projets. Il faut que maintenant, moi j'invite à Gianni pour prendre connaissance avec vous, l'échange de mails qui pourrait se faire, échanger vos agendas en fonction de vos disponibilités. Je préfère qu'il va aller lui sur le terrain pour vous rencontrer et voir un peu comment les choses vont passer. Et je le rencontrerai moi avec Anna Maria du moment, une fois qu'il a les informations, soit la fin de la semaine prochaine, et comme ça, je reviens vers vous pour dire, voilà. Et lui, à ce moment-là, il va faire un planning, je dirais, de dire, voilà, ça va être concret à ce moment-là. Ce jour-là, on va faire ça avec quel groupe, combien de personnes par groupe. D'accord. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient, c'est clair. Donc, pour moi, Hassan, si tu as quelque chose à dire, Gianni. Non, mais justement, j'allais juste bondir là-dessus. C'est très bien, Abou Chaim. Bon, Gianni, donc, c'est l'homme de terrain, l'homme de contact, etc. Comme disait donc Joseph donc, tout à l'heure, le vendredi, ça te convient, Joseph? Oui, oui, absolument, absolument. Là, si tu me dis maintenant, je bloque là. Pourquoi je dis ça? Excusez-moi, c'est pas pour embêter mon monde. C'est Bouchaib, c'est toujours là. Ah oui, je le vois. C'est parce que c'est la fin de l'année à l'école. C'est comme ça. Même où je suis à l'école, il y a plein de gens compétents. Mais sur cette partie-là, l'organisation, l'évaluation, etc. d'examen. Voilà. Donc, tout le monde est perdu et l'école a peur de… Je suis pris. L'école a peur des recours et des choses comme ça. Comme tu viens de faire, on enregistre, tu avais dit, tu enregistres. C'est tout des trucs comme ça, le canevas pour un examen, pour un truc où on travaille tout le temps. On ne sait pas, il m'appelle. Et voilà. Et par contre, si on dit maintenant, là, moi j'envoie, je dis vendredi, ne compte pas sur moi. Vendredi, je suis libre. Okay. On peut tout de suite prendre rendez-vous. Enfin, moi, je veux dire, en fonction de mes emplois du temps, je vais voir avec Anna Maria et avec M. Samaoui, mais on va voir comment est-ce qu'on peut organiser ça. Mais s'il faut descendre vendredi à Moucron, c'est pas un problème pour moi. Autant faire une pierre de coups aussi, Gianni. Hein. Vendredi aussi, je suis disponible. Donc, oui, tout à fait. Okay, tu peux déjà réserver pour ça. Hein. Voilà, on peut réserver déjà le vendredi, ça serait une bonne chose. Voilà. C'était au fait mon idée hein, de pouvoir donc réunir tout le monde ce jour-là. C'est pour ça que j'ai demandé donc à Joseph s'il est dispo. Apparemment, c'est le cas. Moi, il n'y a pas de problème parce que je travaille la majeure partie du temps ici de mon bureau. Moi, tu m'écoutes. Oui. C'est possible pour toi le vendredi? C'est parfait. Ok. Je vais agencer un mail. OK, oui. Et on va s'échanger pour trouver l'heure adéquate pour les uns et les autres. Et comme ça, on se rendra à la fois à la rue Alois Zemret, c'est et aussi dans les locaux de Puy d'Asile. Et Gianni remontera donc l'info à Anna Maria et à Bouchain, qu'eux dresseront donc un agenda
pour les semaines à venir. Voilà. Exactement. Donc, les autres éléments, donc là, on a parlé des espaces, on a parlé de l'organisation de l'emploi du temps. Ce qu'il faudra de toute façon voir, c'est au niveau des dossiers des stagiaires, parce qu'il faudra constituer la partie administrative et on avait aussi prévu de leur faire une séance d'information. Donc, au niveau de tout ce qui est… moi, tu avais dit que tes collègues ou toi-même aviez déjà rencontré quelques personnes pour évaluer un petit peu leur motivation et leur intérêt. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et peut-être déjà voir dans ces personnes qui sont les personnes qui pourraient répondre aux critères administratifs. Et donc, moi, je vais préparer la liste des documents qu'ils doivent collecter, voilà, et remplir. Je ne sais pas si je l'avais déjà envoyé. Mais de toute façon… Il me semble pas l'avoir reçu, mais bon. Mais de toute façon, on va repartir. On va repartir sur… on va le refaire. Et donc, que chaque personne commence à constituer le dossier administratif pour qu'ensuite, en parallèle, peut-être déterminer quand Gianni viendra, à quel moment il pourra venir faire la séance d'information explicative. Et donc, que ce jour-là, les personnes qui sont intéressées puissent déposer leur dossier administratif. Et puis, ici, on va analyser pour vérifier l'éligibilité. Et dès que la personne est éligible, à ce moment-là, on démarre la formation. Très bien. Et donc, du coup, au niveau du nombre, on partirait sur combien de stagiaires pour l'ensemble des formations? Alors, vu qu'on est sur une organisation qui tient compte de l'espace et qui tient compte de la possibilité de formation à distance, je veux dire, on peut dire un groupe de 12, mais on pourrait même dire un groupe de 20 et organiser… On va voir avec Gianni, mais à mon avis, on peut pas passer au-dessus de 12. Hein, si on le fait sur plusieurs groupes. Voilà. Moi, j'ai une possibilité pour une vingtaine. Maintenant, voilà, quand on aura l'information sur les espaces et sur l'organisation, on pourra déterminer le nombre exact de personnes qui peuvent rentrer dans le processus sans souci. D'accord. OK. Non, très bien, c'est une bonne idée. Donc, on va attendre l'arrivée de Gianni pour la semaine prochaine. Parfait. Et une fois que vous avez les deux paramètres, à savoir l'espace et le nombre, vous dressez donc un agenda en termes d'horaire, aménagement d'horaire, etc. Oui, et on va… J'ai entendu tout à l'heure, il y a une séance d'information, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Elle se fait en ligne, elle se fait… Oui, Hassan, s'il vous plaît. Voilà. Non, il se fait en ligne? C'est ça que je voulais dire. C'est toujours un peu délicat parce que rencontrer les gens, voilà, enfin, c'est savoir à qui on a affaire en ligne, c'est une chose. Voilà, oui, c'est faisable en ligne. Maintenant, rencontrer ces apprenants, enfin, ne serait-ce qu'une fois, si c'est faisable avec toutes les mesures de sécurité qui s'imposent, on est bien d'accord. Mais dans une grande salle chez toi, moi, c'est possible une grande salle pour une fois? On a un espace jeunesse qui est assez grand pour accueillir une douzaine de personnes et Gianni sans aucun souci. Donc nous, on pourra aménager les chaises tout en respectant la distanciation sociale et on invitera aussi nos résidents à porter le masque lors de la séance. Et s'il y a plusieurs candidats, on peut faire plusieurs séances dans la journée pour faire tourner les gens et que tout le monde puisse avoir au moins l'opportunité d'assister à la séance. Et c'est mieux de le faire en direct dans un premier temps, en face à face, pour qu'on s'assure que tout le monde soit dans les mêmes conditions de candidature et qu'il n'y en ait pas un qui ne sache pas utiliser les nouvelles technologies et qui ne puisse pas assister à distance. Donc, nous, on va mettre en place un système où tout le monde aura les mêmes chances au niveau numérique de pouvoir suivre la formation, sinon ce ne serait pas logique. Donc, dans le programme, on inclura justement cette possibilité de pouvoir revoir les rudiments de base pour utiliser l'outil informatique. Des prérequis, voilà. Et là, on va faire un module pour les prérequis. Voilà. Et en même temps, si on utilise la plateforme de formation, qu'ils puissent l'utiliser. D'accord. OK, très bien. Moi, donc, je vais essayer de recontacter donc tout le monde en envoyant donc un mail
il me faut juste le mail de Gianni, parce que je ne l'ai pas. Oui. Oui. Lévonne l'a créé tout à l'heure, donc c'est fait. Attends, Anna-Maria, tu sais ce que je vais faire? Je vais directement t'envoyer un mail vide, Oui. mais attends. Et moi, je vous partage. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, je vais prendre ça, ça. Voilà. Ah oui, dans l'enseignement primaire, c'est 4 mètres carrés, c'est ça, Hassan vous avait envoyé. Oui, j'ai envoyé un document d'info. Hein, donc, chez nous, ici à Moucron, c'est ça les mensurations hein, C'est en 4. termes de distanciation. Nous, dans le supérieur, mais y compris, je dis juste comme ça, hein, donc pour la partie kinésithérapie, etc., où il y a des manipulations, c'est 4 mètres. Oui. C'est 4 mètres. On ne sait pas les autres. Comme tu as dit, Anna-Maria, le souci chez nous, au point où on nous a promis à l'école, on nous a dit que ça va être assoupli. On a reporté la première session pour ce type de… On ne peut pas le faire pour tout le monde parce qu'on doit faire la salle. C'est 4 mètres fois le nombre d'étudiants, ce n'était pas possible. C'est reporté au mois d'août. Donc, pour confirmer ce que Hassan dit, pour le kiné, il y a des manipulations, etc. C'est 4 mètres. 4 mètres et 8 mètres pour le prof. Maintenant, voilà, là, c'est en matière de distanciation. Maintenant, par exemple, chez nous, chez Droit et Devoirs, on a cumulé les protections. Donc, c'est port du masque obligatoire et distanciation. Donc, s'il y a port du masque, de toute façon, on peut se rapprocher. Mais nous, on essaie de mettre en place les deux par mesure. Port du masque, excuse-moi. Port du masque aussi, c'est obligatoire. Anna-Maria, tu as reçu mon email ou pas? Pas encore. Attends. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais le copier dans le chat de la session Zoom. Ah, mais tu peux le faire, oui, exactement. Oui, ça sera plus simple. Tu mets dans la conversation pour tout le monde. Exactement. Voilà, tout à fait. Voilà. Hop. Monde. Droit et devoir.com. Voilà. Parfait. Vous l'avez vu? Oui. Oui, Gianni, Sergi, un droit et devoir. Voilà, super. Attends, je vais juste entreaperçu. Il est parti maintenant. Il y a moyen de le… Attends. Il est en haut, il est en haut. Il est en haut, il n'est pas parti. Il est en haut, il est en haut. Il garde tout l'historique, c'est Hassan. Tout l'historique de la conversation. Je le refais. C'est bon pour toi, tu l'as ou… Oui, il est où? Là, j'ai envoyé un cadeau, c'est Hassan. J'ai renvoyé le mien pour te faire plaisir. C'est gratuit, yallah. C'est compris donc. Ok, ça va. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions par rapport à… Est-ce que c'est clair pour chacun de nous? Moi, j'ai encore une question pour Mouad. Oui. Donc, on va voir comment les choses vont se mettre en place. Déjà, vendredi, on y verra déjà plus clair. Est-ce qu'il y a… on peut commencer à tout moment, c'est ça que je voulais dire. Ou est-ce qu'il y a des restrictions encore pour commencer au niveau de la date? Au niveau de tout ce qui est à usage purement professionnel, les visites sont autorisées. Donc, les visites externes pour les résidents ne sont pas encore autorisées. Nos bénévoles qui ont plus de 45 ans moins de 45 ans, peuvent se rendre au sein de notre centre d'accueil. Mais il est prévu, j'ai encore discuté tout à l'heure avec la directrice, que les dispositions vont être encore plus allégées. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, nous, on a tout fait en sorte pour que le centre puisse être le plus safe possible. Donc, il y a des zones où le port du masque est obligatoire. Il y a eu un marquage au sol qui a été mis dans plusieurs pièces. Et donc, tout a été mis en place pour pouvoir respecter les normes de sécurité. On a eu notamment la visite surprise hier
d'un audit en termes de prévention pour voir si ces mesures étaient bien respectées. Et fort heureusement, la personne en question était satisfaite du travail qui a été fourni par l'équipe ici en interne. Donc à ce niveau-là, il y a aucun souci. C'est juste pour l'espace multimédia, c'est un espace qui n'est pas si grand. Il y a encore un espace adulte qui doit être aménagé au deuxième étage. Il faut que je vérifie en termes de connexion si tout est en ordre. Donc, je pensais plutôt à cet espace-ci pour les formations avec Gianni. Mais je veux dire, on verra ça ce vendredi. On fera le tour un peu des… En tout cas, au niveau de la date de début, je veux dire, il n'y a pas de souci, on peut la fixer non. quand… Votre date sera la nôtre, il n'y a aucun souci. Alors, Anna-Maria, si tu permets juste, alors, sur ce point-là, comme on va aménager un petit peu le local, parce que nous, on avait un petit peu arrêté, vu qu'il y avait le corona et tout, puis Hassan m'a relancé. Donc, est-ce qu'on peut commencer par la partie théorique chez moi d'un tout petit peu? Donc, en ligne, on fait la courroie de transmission, tout ça, et puis on gagne un peu de temps, c'est pour mettre mes tables, etc. Je veux dire, pour écouter un peu ce que Gianni va me dire vendredi, pour les trucs, pour disposer, comme j'ai dit, on l'appellera alors le labo. Hein? Mais comme ça, Gianni verra vendredi l'espace et vous déterminerez ensemble à quel moment il sera opérationnel. Comme ça, on tiendra compte de cela dans l'organisation. D'accord. Ça peut être, excusez-moi, mais je vais intervenir encore. Il y a des choses qui me paraissent très, très intéressantes dans ce projet-là. Et il peut aussi amener dans ce projet quelque chose de créatif et innovant. Comme tu dis, Slimani, le côté théorique, il peut se faire, par exemple, chez nos amis, chez Mouad et l'équipe. Mais toi, on va appeler un Open Lab. C'est-à-dire, on va pas, en fonction de tes horaires et les disponibilités, que les stagiaires qui ont été formés, ils peuvent aller à Open Lab pour faire le testing, c'est-à-dire le test, erreur, consolidation. Voilà. Et donc, on est avec Hassan. Oui. J'allais justement faire la suggestion un peu comme ça. Comme j'ai vu dans le programme, on me dirait si c'est ça, j'avais vu qu'il y avait un contact pour les entreprises, stages et des choses comme ça. C'est ça, oui. Vous avez une partie. Je pense que la partie lab, Open Lab et connexion avec les entreprises, nous, on a un bon carnet d'adresses dans la région. Même la région flamande a parlé aussi de quelqu'un, etc. Avec les chambres de commerce, plein de choses comme ça. On peut prendre une place, une formation un peu comme ça d'alternance, quoi. Presque adapté au goût du jour. Et donc, c'est ça. Je dis que ça peut être l'atelier, l'Open Lab, donc, et qui est aussi en contact avec les entreprises, évaluation, avant d'envoyer en stage, etc. Gianni peut faire ses expériences, démonstrations, des petits ateliers, des choses comme ça. Même, j'ai vu en vacances que tu mettais aussi des trucs pour les vacances, pour sensibiliser pour l'informatique, etc., des stages vacances. On peut aussi en orientation technique, donc il y a les ordinateurs, les choses comme ça. Gianni va être content. Voilà, donc c'est un complément de projet qui est très intéressant, c'est-à-dire les personnes qui ont suivi le cours théorique, il y a un agenda qui peut être dressé et de dire chez Mouad, par exemple, on a la semaine, quels sont les stagiaires qui vont aller, par exemple, il veut aller tester, par exemple, je parle tout haut, ils veulent faire de la réalisation à la vidéo, ils veulent aller faire un test. Mais on dit, okay, vous êtes youtubeur, tu veux, par exemple, t'enregistrer et tout le tester, il y a un coin où vous pouvez y aller. Et les horaires, donc il y a une liste qui va être envoyée à Slimani, il va savoir telle personne, il va venir lundi ou 2 mardi, l'autre, et organiser comme ça. Donc c'est un espace open que les personnes peuvent venir faire le test. Ils vont venir, ils vont trouver la matière première pour y travailler. Il y a une présence ou pas, donc ça c'est, on va voir en fonction de sécurité. Si tu es souvent là, si tu as le temps. Ah ben oui, on va le faire avec Hassan. Voilà. Donc si là, pour assurer qu'il y ait une présence et que les choses se passent dans les meilleures conditions et qu'ils ont accès à l'outil de ce qu'ils peuvent faire tester, et voilà. Donc pour nous, on considère même au niveau de l'horaire
l'Open Lab en fonction, mais l'Open Lab, il est ouvert de, je ne sais pas, tous les semaines, le lundi, vendredi, mercredi, de telle heure à telle heure. Et Mouad, il sait à ce moment-là, avec la plage horaire que l'Open Lab ouvert, combien de personnes ils peuvent aller faire l'exercice. On peut même, à partir de janvier, malheureusement, ici c'est trop tard, on a des étudiants qui sont en stage de janvier à mai, à fin mai. Donc, open, hein, complètement, hein, donc de toute la journée, hein, donc de dernière année, hein, donc en informatique, il y a toutes les sections. À partir du moment où on le sait, donc on met sur la liste des lieux de stage, on va avoir beaucoup de monde, donc on peut, à partir de janvier, on pourrait ouvrir toute la semaine. Attention, hein, le projet il a une durée. Hein. Donc ici, non, mais je te dis le quoi. Projet Voilà. ici, le projet ici, il se termine en 2020, voilà, 2020. Hein. Espérons que l'appel, si on réussit ce projet-là, donc on aura toutes les possibilités pour essayer de renouveler l'expérience. Mais il faut que d'ailleurs, ce projet-là me permettra, avec le testing, de sortir une évaluation quantitative et qualitative. Et c'est ça je dirais, nos arguments de demain pour d'abord fidéliser l'emploi de notre formateur, parce qu'on doit continuer, hein, on ne va pas arrêter en mois de décembre. Hein, donc il faut mouiller sa chemise, comme on dit. Et de l'autre côté, il faut que les candidats soient là et qu'on attire toute leur attention et qu'ils vont trouver aussi une valeur ajoutée pour eux. Et ça sera pour nous très intéressant ce que tu dis, c'est Slimani, c'est Hassan. L'objectif, c'est aussi apporter une plus-value dans le monde économique et social. Donc, il faut que ça réponde à l'épanouissement de ces personnes-là, mais en même temps, il faut savoir que le service public, s'il a investi aussi, il a investi pour que des personnes, demain, ils doivent être entrepreneurs ou bien participer à cette cotisation sociale. Alors, Bouchaïb, ça va te faire plaisir, je veux dire, je pense, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est parce qu'ils vont travailler pour leur employabilité, donc dans le cadre du projet que je te dis, l'Open Lab avec les entreprises, mais dans l'idée de finaliser ça en bout de course. Donc, comme tu dis, décembre, ça peut être novembre, avant pour faire le rapport, etc., par un événement emploi, donc l'emploi, donc un salon de l'emploi, un atelier, c'est mieux, collaboratif d'emploi, où il y aura sur place, on va l'organiser avec eux sur la partie apprentissage, etc. On l'a fait réorganiser ça avec eux, pour eux, mais pour le bénéfice local de tous les demandeurs d'emploi. Tous les étudiants qui terminent, ceux qui deuxième session, etc., peuvent être là sur une orientation les métiers du numérique. Donc, et là, on aura des flamands, les entreprises qui viennent recruter, il y aura plein de monde. Et Hassan, à ce moment-là, il y aura une casquette, chef de gare. C'est ce qu'il sait de quoi il parle. Hein. Voilà, donc on va terminer avec un événement pour répondre à Bouchaïb. C'est pour terminer, pour dire l'utilité du projet, au-delà de ces 12, 14, 15, 20 qu'on formera, l'idée c'est de dire ça peut être un effet multiplicateur, l'événement multiplicateur pour aboutir, pour dire voilà, le projet, il a formé des gens qui eux-mêmes sont soucieux, ils apportent en plus réfugiés, on va leur dire, ils apportent vraiment un plus, c'est pas seulement bénéficier d'une formation, ils apportent aussi quelque chose pour l'environnement économique et social immédiat, quoi. Donc, si vous souhaitez, ça c'est mon dada. Dans tous les cas, dans le programme, il y a une partie où Gianni va travailler l'accompagnement à la recherche de stage et à la préparation, à la mise en stage. Donc, votre aide sera utile aussi si vous avez un réseau d'entreprises que les stagiaires pourront solliciter pour aller réaliser leur stage, qui peut être aussi un tremplin pour l'emploi pour eux. L'objectif, c'est qu'ils aient un pied dans l'entreprise et on a une possibilité de montrer ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent faire durant cette période. Il faudra en profiter justement. Et pourquoi pas faire terminer le projet avec des gens qui ont trouvé un emploi et qu'on pourra prendre comme exemple. Oui, mais c'est ça que me dit que sur les points de réussite du projet au niveau du FSE, c'est Bouchaïb. Quand j'ai eu des problèmes à Moucron, j'ai été inspecteur au FSE. Donc, je te dis, le rapport de comptage des points se fait non seulement
sur le projet direct, mais aussi transversal. Les effets transversaux du projet et de dire, voilà, il y a le projet, les effets qui sont verticaux, etc. Voilà, 1, 2, 3, 4. Les impacts directs et les impacts indirects. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un truc pour être valorisé dans le classement au FSE pour dire ceux-là ont ouvert vraiment, dans l'e-learning, dans les premiers quand même, hein, donc de donner la formation. Et deux, je vais vous partager, je vais vous montrer. Je peux partager, ça m'a donné la possibilité de partager l'écran pour leur montrer. Ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, monsieur Hassan. Ici. Non, c'est pas grave. Voilà, attends, ici. Alt et S. Plusieurs, voilà, aussi. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui, oui, merci. Bon, il faut d'abord que je trouve ma page, mais c'est pas grave, hein, au moins, je la trouverai. OK. L'événement, ça aussi quelque chose de capital, en tout cas, et j'espère que le message passera aussi. Les jeunes qui sont, je ne sais pas leur situation réelle, mais il faut que cette formation pourrait leur donner aussi du sens, d'abord. Deuxièmement, ils peuvent aussi trouver un avantage de la… Pourquoi ils doivent suivre cette formation-là? Ils peuvent capitaliser. S'ils sont à la demande d'asile, par exemple, et qu'ils vont valider leurs compétences ou qu'ils ont un contrat de travail, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être bien pour eux. Ça, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une carotte pour ces jeunes-là à suivre cette formation? Malheureusement, quant à leur procédure, leur intégration au sens socio-professionnel n'a aucune influence ou incidence, que ce soit en termes positifs ou négatifs. D'accord. Même au niveau judiciaire, donc c'est totalement indépendant de leur situation. Mais s'ils venaient à être reconnus, par la suite, ils pourraient faire valoriser leur savoir auprès d'un employeur. Donc, nous, on ne demande que ça de prendre les devants avant même leur reconnaissance en tant que réfugiés ou demandeurs ou de protection subsidiaire pour qu'ils puissent ne pas se retrouver sur le carreau s'ils venaient à être reconnus, à chercher un job en un mois, chercher une maison en un mois. C'est un peu compliqué à faire ça, je veux dire, à la va-vite. Donc, c'est un peu… il y a le système de la carotte. Hein, donc, on leur explique que cette formation, elle est professionnalisante et qu'ils peuvent se créer un réseau tant de partenaires que d'entreprises et que ça ne peut être que bénéfique pour leur avenir professionnel. Donc à ce niveau-là, au niveau de la communication, on va bien insister là-dessus et je pense qu'on ne devra pas vraiment beaucoup insister pour avoir des prétendants dans ce cycle de formation. On a pas mal de jeunes qui sont motivés, qui ne demandent qu'à apprendre. Donc, allez, super. 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 C'est valorisant, oui. Voilà, ça c'était juste pour vous partager un peu notre plateforme avec les différents cours qui pourront être suivis. Voilà. Nous découvrirons ça plus tard. D'accord. On a profité justement du confinement pour commencer à travailler sur ces aspects-là. Et en plus, Moodle est gratuit. Il est en plus gratuit. Hein. Oui, tout à fait. Il manque juste au niveau graphique, hein, M. Johnny. C'est juste au niveau graphisme, au niveau… au niveau de l'ergonomie, c'est sûr que ça pourrait être… ouais, c'est… Voilà. Mais bon, ça, c'est gratuit. On ne peut pas tout avoir. Parfois, voilà. Mais je vous rassure, il y a des solutions qui sont payantes et que je connais très bien et que je maîtrise très bien, qui sont aussi complexes et aussi mal foutues. Donc, voilà. Mais non, mais il est bien, Moodle, il est bien. Bien c'est juste… voilà quoi. Donc, OK. Si je peux me permettre, donc, pour aller donc vers le concret ici, donc je vais centraliser l'échange, OK, et le respect des deadlines à travers ce que nous avons dit donc aujourd'hui. Bouchaïd, quand tu as la possibilité, ou Anna Maria, l'enregistrement, moi je veux bien faire un PV à travers ce qu'on a dit maintenant. Comme ça, après, je le patch à tout le monde. Donc, si j'ai l'enregistrement en ayant ce week-end-là, je peux faire un PV comme ça, chacun
il devant un petit peu allez, je veux dire sa responsabilité, son devoir, pour qu'on puisse avancer en termes de ce que nous avons dégagé aujourd'hui à travers cette discussion. OK. Et bon. Et donc, juste pour faire un petit rappel au niveau du mode opératoire. Donc, Hassan se charge de faire un mail concernant la rencontre de vendredi. Gianni se rendra sur place dans les deux lieux pour voir un peu au niveau dispositif ce qui est possible ou pas possible. Et à la suite de ces discussions, on organisera plusieurs séances de formation, d'information le même jour pour pouvoir voir en fonction des personnes choisies qui est le plus motivé de tous pour commencer dans les plus brefs délais. Voilà. Et entre-temps, j'envoie la liste des documents qu'ils doivent préparer. D'accord. Et comme ça, le jour de la séance d'information, on a déjà les informations. Oui. Parfait. Très bien. OK. Et s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, revenez vers nous et on vous répondra au mieux. Parfait. Moi, je ferai un petit retour de notre discussion en attendant le PV écrit et la vidéo de Hassan auprès de mes 3 collègues qui vont accompagner aussi les résidents et qui seront là en soutien de Gianni pour son cycle de formation, pour leur faire un petit topo et qu'on puisse déjà un peu avancer avant vendredi. Je veux dire, remobiliser les jeunes qui étaient éligibles à ce cycle de formation pour, je veux dire, ne pas perdre de temps et faire en sorte que les choses se remettent en place petit à petit. OK. Merci, Mohamed. C'est bien, je ne sais pas, tu as commencé, tu termines. Mais merci pour avoir cet honneur de clôture. Hein. Donc, en tout cas, c'est au plaisir de vous revoir et on fera tout, en tout cas, pour réussir ce projet-là. Donc, ça nous tient à cœur. On travaille dans l'épanouissement de l'humain. On a un chantier et je pense que c'est un défi pour nous tous. Donc, c'est la seule chose dans laquelle on peut être fier, je pense, c'est apporter un plus à ces personnes qui ont besoin d'être formées et d'être insérées. Je crois que c'est ça qu'on doit garder en tête. Le comment, à la limite, on s'en fout, mais le pourquoi, il doit être présent à tout instant. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon long week-end, parce que lundi, c'est congé. Et on se retrouvera très bientôt, Inch'Allah, comme on dit, pour assurer la suite. OK. Voilà. Très bien. Salut, au revoir et à très bientôt. À bientôt. Bon week-end. Bon week-end et prenez soin de vous et de vos familles. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.